Alors il y aurait des convertis que chacun d'entre nous a pu rencontrer, que moi j'ai moi-même rencontré, qui seraient plus royalistes que les rois que seraient les musulmans de naissance. Hmm. Et donc que certains, dans leur entrée dans une religion particulière, dans une philosophie particulière, dans un groupe particulier, se retrouveraient dans une forme d'extrémité, je ne vais pas dire extrémisme pour l'instant, de radicalité, et je ne vais pas dire radicalisme pour l'instant, qui tranche avec la religiosité et l'appartenance des personnes qu'il a trouvées dans le dit groupe, en l'occurrence religieux. Comment cela se fait-il? Est-ce que c'est une bonne chose? Comment réguler cela, s'il y a à réguler? Est-ce que la radicalité est dans le sens aller à la source et à la racine, l'extrémité dans le sens aller au bout des enseignements, va toujours vers l'extrémisme? Aboutit-il toujours à l'extrémisme et au radicalisme? Et pourquoi est-ce que nous trouvons ce phénomène-là beaucoup chez des convertis, c'est-à-dire qui enseignement n'était pas du tout musulman, ou des personnes qui reviennent à la religion, qui ne pratiquaient pas du tout et qui reviennent à la pratique, et puis on se rend compte que bon, il y a un certain extrémisme ou un certain radicalisme. Mais c'est encore une fois relatif, c'est relatif à quelque chose. Est-ce que c'est relatif à la pratique courante des gens qu'on dit que telle personne est extrémiste? Et donc quel est le critère? Qui a fixé ce critère? Par exemple, pour d'aucuns diront le fait de faire 5 fois la prière, c'est déjà de l'extrémisme. Là, faut faire attention, là tu es au bord du gouffre. Alors que d'autres diront non, ça c'est quotidien. Le fait par exemple de boire, ce serait le signe d'ouverture. Alors que d'autres diront non, boire c'est interdit en islam, c'est connu. Alors voilà, tu es un intégriste. D'autres diront non, l'intégrisme c'est quand on porte la barbe jusqu'au nombril et qu'on a le pantalon qui monte jusqu'aux chevilles et que notre femme ou la sœur refuse de serrer des mains ou de porter et veut porter un voile ou la burqa et autres. Bref, il faut des critères clairs quant à ce que nous entendons par extrémisme et radicalisme et tous ces autres mots. En islam, avant de parler du cas particulier des convertis, le prophète, alayhi salatu wassalam, le Coran aussi d'ailleurs, demandait, mettait en garde contre l'extrémisme des religieux, quant à certaines prises de position qu'ils avaient, certaines idéologies, certaines idées. On a par exemple le Coran qui reproche aux gens du livre, juifs et chrétiens, à l'époque du prophète Mohammed, d'être extrêmes dans leurs propos jusqu'à exclure les autres, en disant par exemple que les juifs sont des mécréants, qu'il faut les tuer et qu'ils n'iront pas au paradis. Et les juifs disaient la même chose des chrétiens, et le Coran leur reproche en disant mais c'est absurde, vous avez le livre, vous lisez le livre. Comment vous pouvez vous exclure mutuellement? Et de même, il demande aux croyants de ne pas faire autant pour ceux qui ne sont pas croyants, jusqu'à vouloir, dans l'élan de la guerre et du combat qu'ils étaient en train de mener pour résister à l'oppression qu'ils subissaient à l'époque, même dans cet élan de résistance, il ne faut pas exagérer et être injuste, jusqu'à considérer toute personne qui vient et qui ne fait pas partie de votre groupe comme forcément quelqu'un qui n'est pas croyant. Par exemple, ne dites pas d'une personne qui vous dit paix, lesta mu'mina, tu n'es pas croyant. Ce propos d'ailleurs est à méditer. Quelqu'un qui dit paix est automatiquement un croyant? On pourra y répondre ultérieurement. Mais en tout cas, on a à chaque fois dans le Coran l'idée de la mesure, l'idée du juste milieu dans toute chose, l'idée de ne pas dépenser de ses biens sans fin et sans réfléchir, et de ne pas tout retenir comme un radin, non, d'être dans le juste milieu. Donc cette notion, elle existe partout dans les enseignements de l'islam. Et vous voyez par exemple le prophète, alayhi salatu wassalam, qui est celui qui a le mieux compris le Coran, indiquait à ses compagnons, quand il les voyait aller dans une certaine extrémité, dans un certain extrémisme
qui va à l'encontre de leur nature d'humain, leur demander de tempérer, que la tempérance fait elle-même partie de l'adoration, que lorsque des personnes viennent et disent bon bah moi c'est fini, toute ma vie je vais prier, voilà pour Dieu. Quant à l'autre, il dit voilà, je n'épouserai plus, je n'aurai plus de relation charnelle avec aucune femme. Et que l'autre dit pour ma part, je ne mangerai plus, je vais jeûner toute ma vie. De l'extérieur, quelqu'un dira mais c'est quelque chose de très bien. Ce sont des gens sincères, ce sont des gens qui vont au bout de l'enseignement. Après tout, la prière c'est une bonne chose. Après tout, jeûner c'est une bonne chose. Après tout, notamment dans le milieu religieux des gens du livre, ne pas vouloir avoir de relations charnelles, ne pas donner du plaisir à son corps, c'est quelque chose qui va dans le sens de la proximité du divin. Et pourtant, dans l'islam, non. Ça va à l'encontre des enseignements. L'extrémisme dans le rituel va à l'encontre des objectifs du rituel. Et c'est pour ça que le prophète disait non, il faut de la tempérance. L'adoration est un soutien de la vie et non pas un enfermement de la vie. Donc je jeûne et je mange. J'épouse des femmes. Je prie et je dors. Et celui qui s'écarte de ma voie ne fait pas partie des miens. Donc, de la tempérance, toujours. Certains, le prophète, alayhi salatu wassalam, par exemple, une femme vient la voir en disant « Ya Rasulallah, ma mère, elle n'est pas croyante, c'est une idolâtre, elle fait partie de l'autre camp, le camp de la Mecque qui nous attaque, elle est venue me voir. Est-ce que je dois discuter avec elle? Est-ce que je dois lui montrer ma tendresse et mon amour? Oui, bien sûr. Bien sûr. Tant qu'elle n'est pas dans une position d'animosité militaire contre vous, c'est une personne lambda, elle ne fait pas partie de l'armée, Dieu ne vous interdit pas d'être bon envers les non-croyants, notamment envers ceux qui ne vous ont pas combattus et ne vous ont pas expulsés. Donc, l'idée que dès lors qu'on se convertit, c'est se couper de tous ceux qui ne sont pas de notre groupe, de notre religion, ça va à l'encontre de la religion. La religion n'est pas sectarisme, la religion est reliance. Plus on a foi en Dieu, plus on entretient de relations avec les êtres humains, sur les bases de la justice, de l'équité et de l'affection mutuelle. Et dès lors que la religion se transforme en déligion, en quelque chose qui délie les gens, qui se coupe du reste de l'humanité, qui va vers le minimum de personnes autour de soi, qui partagent la même façon de penser, la même façon de s'habiller, la même façon de manger, ça n'est plus de la spiritualité ici, là. C'est une uniformisation, c'est une forme de domination, c'est une ruse satanique. Mais alors, si telle est la position de l'islam, comment ça se fait que, effectivement, des gens qui rentrent en islam ou se mettent à pratiquer, se mettent à aller dans des extrêmes, jusqu'à traiter ceux qu'ils ont trouvés dans la religion comme étant des gens qui n'ont pas vraiment la foi. Moi, il m'est même arrivé d'avoir des amis qui, c'était mes amis d'enfance, qui ne s'intéressaient pas du tout à la religion, alors que moi, depuis tout petit, ils voyaient que je croyais, que je pratiquais, et j'étais quand même avec eux, je discutais avec eux, et qui, lorsqu'ils rentrent dans une pratique, dans la pratique de l'islam et dans une pratique assez extrême, se mettent à dire « Oui, mais Ousmane, t'es un peu light, limite t'es un mubtadir, proche du koufr quand même. » Je dis « Mais voilà, tu viens d'arriver il y a 2 ans et tu traites tout le monde de kafir. » C'est un signe, c'est une pathologie ça. La foi va avec l'humilité. L'orgueil dans l'adoration, ça ne mène pas en tout cas au paradis. Donc, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on est face à ces extrêmes-là, qui quelquefois aussi ne sont pas de l'ordre de l'orgueil, qui sont aussi de l'ordre de la sincérité? C'est un type d'enseignement aussi qu'on leur donne. Et il faut questionner le type d'enseignement qui est diffusé dans les mosquées, qui est diffusé dans les quartiers, qui est diffusé un peu partout à la télévision, dans les chaînes dites religieuses. Ce type d'enseignement prête à un moment donné à un certain radicalisme quant à l'interprétation et à la conception que l'on a de notre relation avec Dieu et la relation de notre entourage. Et donc, les personnes nouvellement converties qui souvent n'ont pas la culture, n'ont pas l'éducation
les armes qui leur permettent de nuancer. Ils n'ont pas vu l'exemple des parents, l'exemple de professeurs, le fait de grandir et de voir quand même qu'il y a plusieurs façons de vivre l'islam. Et donc, on arrive un peu à se positionner, mine de rien. Souvent, les personnes qui rentrent nouvellement dans une religion, en l'occurrence l'islam, n'ont pas ce recul. Et donc, rentrent tête baissée sur le premier type d'enseignement qu'ils trouvent et qu'on leur annonce comme étant la vérité seule, et que les autres, ce sont des sectes. D'ailleurs, les autres n'existent pas. Et donc, il faut nuancer, aider à développer un enseignement qui nuance les choses à travers la multiplicité des opinions que l'on montre, en indiquant, voilà, ça ce sont les principes de l'islam que nous connaissons, que tous les musulmans partagent, et il y a différentes manières de les voir et de les observer, que ces différentes manières de les voir et de les observer ont une histoire, ont un contexte, et que différents savants aussi ont donné de leurs opinions qui sont des opinions humaines, et que ce sont des choix, somme toute, qui ne sont pas de l'ordre de l'absolu. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre du psychologique. Parce que souvent, ces personnes-là vont choisir dans l'enseignement qui leur est donné ce qui correspond à leurs traits de caractère et à leur histoire personnelle. Je connais beaucoup de personnes, par exemple, qui, dans mon quartier, auparavant, bon, c'était des bandits. C'était des chefs de bande. Ça vendait de la drogue. Bon, aujourd'hui, ils sont convertis. Ils ne vendent plus de la drogue, mais le comportement n'a pas changé. C'est toujours des chefs de gang, sauf qu'ils sont entre eux. C'est toujours l'uniformisation. Avant, c'était la casquette et le bonnet. Bon, maintenant, c'est le qamis. C'était nous contre eux. Mais maintenant, c'est nous contre eux, mais dans le sens de la religion. Donc, qu'est-ce qui a changé en réalité? C'est juste le vernis, c'est juste l'apparence. Mais fondamentalement, la personnalité n'a pas bougé. Elle n'a pas évolué. Et souvent, c'est aussi un manque de maturité aussi. C'est-à-dire que, avant de parler même de manque de maturité, c'est aussi souvent une réaction en opposition à leur passé. C'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes qui, avant leur conversion, étaient dans un mode de vie qui était délabré, pas très construit, qui quelquefois était dans le vice, dans certains cas. Et quand ils rentrent en islam, ils veulent, et à juste titre, on comprend, couper les ponts avec le type de vie qu'ils avaient auparavant, et ça va vers l'autre extrême. C'est un extrême qui amène à un autre extrême. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais demandé aux gens de couper les ponts avec leur passé. Être un musulman, ce n'est pas être arabe, ça n'est pas s'arabiser. C'est une erreur fondamentale. Ce n'est pas changer son nom, ça n'est pas avoir une apparence autre qu'on avait auparavant, ça n'est pas couper les ponts. Dans certains cas, on a des convertis que l'on connaissait avant leur conversion, qui avaient, sur le plan de leur fitra, sur le plan de leur nature fondamentale, une éducation et des valeurs et des morales qui, somme toute, sont islamiques, sont coraniques, mais sauf qui ne sont pas rentrés dans le musulmanisme, dans la religion musulmane, mais qui étaient de très bons citoyens, des personnes agréables, avec qui on avait plaisir à discuter, à partager, sur qui on pouvait faire confiance. Et puis, 2 ans plus tard, on les retrouve musulmans, et c'est une catastrophe. Et quelquefois, il m'arrive de voir certaines personnes, je me dis, ils auraient dû rester non-musulmans, c'était mieux. Oui, c'était mieux, je le dis, c'était mieux. Parce qu'ils étaient plus en fidélité avec la fitra, et donc avec l'islam fondamental, que aujourd'hui, ce qu'ils sont devenus. Des gens complètement fermés, complètement aigris. Ils faisaient des grandes études, ils ont arrêté leurs études, ils avaient de bons postes, ils ont arrêté leurs postes. À quoi ça sert d'être un musulman si tu n'es pas utile à ta communauté? À vendre des sandwichs? Mon frère, ça passe plus ça. Donc, à un moment donné, l'islam va vers plus d'humanité. Sois le meilleur de ce que tu étais auparavant. Normalement, si tu étais quelqu'un de bien sans être musulman, eh bien en étant musulman, tu dois éclater, tu dois être un éclat dans la société de bien, en disant, mais on est ébloui. C'est cette personne, qu'est-ce qu'il est devenu? Tu ne dois pas te rabougrir. Si tu te rabougris, ça n'est pas l'islam. C'est autre chose. C'est un enseignement sectaire qu'on fait passer pour l'islam. Donc, pas de réaction par rapport à son passé. L'expérience que tu as eue en tant que non-musulman est une richesse que beaucoup de non-musulmans n'ont pas eue. Moi, je ne peux pas savoir ce que c'est que de ne pas être musulman. Je ne sais pas.
Là, quelquefois, je pose la question, comment on fait pour ne pas croire en Dieu? Je ne sais pas. Comment on vit? Eh ben, quand je discute avec des amis qui sont convertis, bon, ils t'expliquent. C'est comme ça que ça se passait, etc., etc. C'est une richesse. C'est une richesse. Ne nous coupons pas de notre passé. Se couper de son passé, c'est comme se couper un bras. Ça fait très mal. Et ça mène pas du bien.